que c'est que RA? Débit de production. Voilà, c'est des débits de production. Donc, ce sont des vitesses de réaction. D'accord. Alors, RR étant le débit de production de R, sur moins nu. Qu'est-ce que représente le nu? Que représente le nu? Hein? Le coefficient. Quel coefficient? Stoichiométrique. Oui, mais lequel? Lequel? Optimal, madame. Hein? Coefficient optimal. Voilà, c'est un coefficient optimal. Et on le détermine à partir... Ouh là là, arrêtez-moi cet oiseau. Et on le détermine à partir de quel... comment on détermine ce coefficient optimal? À partir de quoi? On en a déjà parlé en TD passé. On le détermine à partir du chemin optimal. D'accord? Après, on discutera au moment opportun, on reviendra sur ce chemin optimal. Et RA étant aussi un débit de production. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que RI? Qu'est-ce que c'est que grand RI? Qu'est-ce que c'est que grand RI? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que grand RI? Alors, Et là, madame, enfin. oui, alors répondez, s'il vous plaît. Comment vous dites? Oui? C'est la somme تاع VIR petit r. هذه هي لا ريلاسيون تاعها. C'est la عاود s'il te plaît. La relation مادام هي de? لا somme تاع ني IR fois Oui. R R. Alors, donc c'est la somme effectivement des nus I. De R. Alors, c'est petit r ou grand R? Non, grand R. D'accord? Fois petit Fois r. R indice grand R. D'accord. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que grand? Alors, le I et le R, c'est en indice, hein? Oui, D'accord, oui, je bien fais moi, qu'est-ce que c'est que I? Nu de I. Qu'est-ce que c'est que nu de I? Qu'est-ce que c'est que l'indice I? Pour tous, hein, je pose la question pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que l'indice I? Cherchez l'information dans votre cours. Qu'est-ce que c'est que grand RI? C'est la somme. Normalement, les voilà. Donc, le I représente le constituant. Donc, est-ce que vous avez trouvé la relation sur votre cours? Non? Ah, madame. Hein? Non. D'accord. Donc, écrivez-la. Qui c'est qui m'a répondu maintenant la somme des nus IK? C'est qui? Gili, RK. madame. Hein? Gili, madame. Gili. Gili, ce n'est pas grand R, c'est petit k. C'est nu Ok, IK, RK. Corrige. C'est un K, c'est pas un R. D'accord? Après, c'est un indice, hein, tu peux le nommer comme tu veux. OK? ok, madame. C'est nu IK, petit r qui est la vitesse de la réaction, indice petit k. Vous trouvez cette relation sur le corrigé que je vous ai communiqué. Est-ce que tout le monde y est? Alors, vous écrivez que I flèche, c'est le constituant. Et le petit k, que représente-t-il? Allô? Que représente le petit k en indice? Le nombre de réactions. Voilà, c'est le rang de la réaction. D'accord? Donc, si vous allez considérer le R d'un constituant, donc vous allez considérer le K qui correspond à la réaction dans laquelle est ce constituant. D'accord? Il peut se trouver dans plusieurs. Donc, ce sera à considérer séparément. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette histoire de RI? Allô?
clair. C'est clair, ok. Ensuite, donc, si vous devez développer R de R, allez, chacun prenez un stylo. Ah, voilà, c'est partagé. Enfin. Madame, je l'ai partagé. Hein. Ah, c'est vous qui l'avez partagé. Allô? Oui, Gilly, tu as Oui, c'est de l'île. partagé. C'est de l'île. Oui, oui. Oui, parce que moi, j'arrive pas. Depuis tout à l'heure, ça rentre, ça tourne et ça rentre pas. Donc, tu as bien fait. Alors, s'il vous plaît, donc regardez, R de I. Alors, vous avez l'expression de phi prime avec R de I égale la somme des nœuds IK, R à K. Est-ce que c'est tout le monde qui voit? OK? Arrête-toi, Delil, arrête. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Madame, c'est pas les autres. Hein? Menel? Madame. Oui, Bouchdaram. Qu'y a-t-il? Non, c'est bon, j'arrive à voir. Ok, très bien. Vous voyez, vous arrivez à voir, parce que là, c'est votre camarade qui l'a partagé. Hein. Moi, j'arrive pas, je suis pas arrivée à le faire. Ok? Mhm. Je sais pas, j'ai un petit problème de connexion apparemment. Est-ce que c'est ok le RI? Alors, je termine. Donc, phi prime, c'est égal à RR sur moins nu RA. Si je vous demande maintenant de me donner le débit de production de R, que sera-t-il? Allez, quelqu'un prend la parole, s'il vous plaît. Ce sera la somme de quoi? De nu RK, RK. Et la somme de nu RK, RK, c'est quoi? C'est nu R1, R1 plus nu R2, R2. Vous êtes d'accord? J'ai pas compris. Vous pouvez refaire. Ok. Regardez. Écoutez-moi. Ce que je suis en train de vous dire. Parce que là, désolée, je ne suis pas arrivée à partager mon. RI égale la somme des nus IK, RK. Écrivez-le tout sur votre papier. RI égale la somme des nus IK, RK. Est-ce que vous l'avez écrit? Ok. Alors, en dessous, qu'est-ce que vous voulez calculer maintenant? Qu'est-ce que vous voulez déterminer? R de R. Le R, c'est quoi? C'est le débit de production du produit désiré grand R. Donc, vous l'écrivez grand R, indice grand R. Donc, R grand X grand R, c'est égal à quoi? C'est égal à nu de quoi? Allez, je vous écoute. C'est égal à quoi? Nu de. On va exploiter l'équation égale à la somme des nus IK, RK. Alors, c'est égal à quoi selon vous? Allez. Allez. Allez, je vous écoute. R de R, c'est égal à quoi? C'est égal à nu de K, nu de R, K, R. RK. D'accord, ah, ça y est. Maintenant, tu as mis à la place du I, tu as mis le R. Maintenant, on va remplacer les K. Par quoi on va les remplacer? On a combien de réactions? À 2. On en a 2. Donc, le K, il sera égal à 1 et K égal à 2. Oui. Donc, ce sera quoi, en fin de compte, le R de R? Il sera égal à quoi? Nu de R2, R1. R1. Non. Nu de R1, R1. Vous êtes d'accord? Plus De R2, De R2, R2. Voilà. Pourquoi? Parce que la sommation, elle se fait sur quoi? Elle se fait sur K. Donc, le K, il varie de 1 jusqu'à 2. La sommation. D'accord? Donc, j'aurai nu R1, R1 plus nu R1, ensuite multiplié par R1 plus nu R2, R2. Vous êtes d'accord? Madame, le cas, donc, c'est de réaction, c'est ça?
Oui, c'est le rang de la réaction. Et là, vous avez combien de réactions? Vous en avez 2. Donc, la sommation de par rapport à K, le K, il va de 1 jusqu'à 2. D'accord? Et donc, j'aurai nu R1, R1, plus nu R2, R2. C'est d'accord? Toutes? Bouche la rame. Oui, madame. Ça va? Oui, c'est bon. Maintenant, le nu de R1, c'est égal à combien? Nu de R1, c'est égal à quoi? Allez. C'est égal à 1. OK. Donc, ça sera plus R1. Vous êtes d'accord? Ce sera plus R plus 1 R1. Vous êtes d'accord? Ensuite, vous aurez plus nu de R2. Est-ce que vous avez nu de R2? Non, on a zéro. Non. Donc, c'est 0. Pourquoi? Parce que le produit R n'existe pas dans la réaction 2. Donc, en fin de compte, le grand R, le débit de production de grand R, il va se Égal résumer. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Madame. مدام Oui? ني هذاك توجور واحد Nu. Coefficient stoichiométrique, mais على حسب la réaction. لا لا هذاك nu I c'est le coefficient stoichiométrique de la réaction هذاك c'est en fonction d'ailleurs مكتوب nu R1 nu R1 donc le coefficient stoichiométrique car le produit de la réaction هذيك d'accord. وي داكور Alors s'il vous plaît jusqu'à cette étape celui ou celle qui a des questions posez-les maintenant comme ça je ne vais pas revenir dessus après. Allez je vous écoute vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais considérer ça comme étant un non. Alors, après, vous avez R de R sur moins nu RA. On va mettre en stand-by le nu. On va partir sur RA. Allez, qui peut me dire, le RA, il est égal à quoi? C'est égal à nu A1 R1 plus nu A2 R2. Très bien, Belkacemi. Donc, si nu A2, nu A1 R1 plus nu A2 R2. Nu A2 R2. Nu A1, c'est égal à combien dans la réaction 1? C'est égal à 1. C'est égal à 1. Vous êtes sûr? Oui, le coefficient stoichiométrique de réactif A de la réaction 1. C'est égal à Tu es 1. sûr qu'il est égal à 1, Belkacemi? C'est Malawi. Allez, quelqu'un. Et c'est Malawi, pardon, Malawi. Hein. C'est moins 1, Malawi. Oui, oui, c'est réactif. Car réactif. Donc, ça sera combien? Ça sera moins R1. Voilà. Voilà. Et le nu A2, dans la Moins deuxième un. version. Voilà. Ça sera moins 1. Très bien. Donc, vous voyez ce que moi j'ai écrit au dénominateur, ce qui est entre parenthèses. Qu'est-ce que j'ai écrit entre parenthèses? Regardez ce qui est. Après moins R1, moins R2. Voilà. Ce qu'il y a entre parenthèses, c'est seulement le débit grand RA. C'est bon maintenant pour l'histoire des débits? Oui. OK. Maintenant, je reviens à l'équation. Toujours Nratul fait prime. Le moins nu. Qu'est-ce que c'est que le moins nu? Donc, le moins, je l'ai gardé. Maintenant, je note le nu. C'est le coefficient du chemin optimal. Oui. D'accord? Tel que vous le voyez, c'est partagé. Donc, nu, c'est le coefficient du chemin optimal. Ici, le nu, il est égal à 1. Première chose, pour déterminer le coefficient du chemin optimal, il faut déjà déterminer le chemin optimal. Qu'est-ce que c'est que le chemin optimal? Le chemin optimal, c'est les réactions qui sont mises en jeu qui vous permettent d'avoir ce produit désiré. Ici, quel est le chemin optimal, s'il vous plaît? C'est la première réaction, parce qu'on a le produit La première réaction. Très bien, Malawi. Vous avez, c'est la première réaction. Mais si vous en avez plusieurs, vous devez les sommer pour déterminer le coefficient optimal. D'accord? D'accord. Je suis au choix si tu fais le cours. Vous avez fait un schéma quand même qui était assez conséquent de plusieurs réactions, 8 réactions, et à un moment donné, pour trouver le schéma optimal,
vous avez pris toutes les réactions dans lesquelles vous avez vos produits désirés et vous les avez sommés. D'accord? Maintenant, vous mettez, je vais vous poser une question. Écrivez la réaction que je vais vous dicter. Si j'ai A plus 2B, ektbo, grand A plus 2B, A plus 2B, qui vous donne 2P. Écrivez-le s'il vous plaît. Hein. Ça, c'est un exemple que je vous donne qui va vous permettre de voir la différence par rapport au chemin optimal. A plus 2B qui vous donne 2P plus R. Ça y est, vous l'avez écrit? P plus R, madame. 2P plus R. Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, madame. Attendez maintenant. Attendez le nu. Tu as le chemin. Allô? Oui, madame, oui. D'accord. Attendez le chemin, le coefficient du chemin optimal pour qui vous donne P par rapport à A. C'est 2. C'est combien? 2. 2. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez A plus 2B qui vous donne 2P plus R. Attendez le coefficient du chemin optimal, c'est-à-dire le nu, pour lequel vous avez le produit désiré P, on détermine par rapport à A. C'est égal à 2, effectivement. Maintenant, Donc, c'est si le je vous... coefficient stochastiques du produit désiré, c'est ça? Je pose une autre question. Maintenant, donnez-moi le coefficient du chemin optimal nu qui, pour lequel j'ai le P, maintenant, non pas par rapport à A, mais par rapport à B. Donc, P par rapport à B. Alors, dans ce cas, le nu il sera égal à combien? 1. C'est Hassaïm qui parle? Allô? Oui. Oui. Alors, le coefficient du chemin optimal qui vous permet d'avoir le P par rapport à B, il sera égal à combien? La participante qui est qui a pris la parole maintenant. Allô? Madame, c'est moi. C'est 1. J'ai dit 1. C'est combien? J'ai dit 1. C'est 1. C'est 1. C'est 1. Exactement, c'est 1. Donc, Hassaïm, qu'est-ce que tu conclus par rapport à ta question? Donc, ce n'est pas le coefficient stochastiques Voilà. Donc, tu vois bien que c'est un coefficient. Madame, Il n'y a pas de son, madame. Madame, on vous entend pas. On a perdu le son. Votre camarade Sonia, vous voulez prendre la parole? Mon Dieu, la connexion. Alors, quelqu'un m'entend? Oui, on vous entend maintenant. D'accord, ok. Est-ce que c'est bon pour le coefficient du chemin optimal avec l'exemple que je vous ai donné? Oui, oui. madame, j'ai pas bien compris. Allez-y, dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Alors, comment vous faites, madame? C'est par rapport à quoi tu fous le chemin optimal? Est-ce que tu as compris ma question, Bouchara? Oui. C'était quoi? Le chemin optimal. De quelle réaction? La première réaction. Laquelle? A plus B nous donne. Non, Bouchara, non. Ah, J'avais donné l'exemple que vous avez donné. A Bien plus sûr, 2B, moi je reste. Oui, A oui, plus pardon. 2B qui nous donne 2P plus R. Ok. Là maintenant, je vous ai dit, si vous avez ce chemin optimal, si par exemple, dans un exercice, c'était comme le chemin optimal qui ressemble à ça, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire?
si on vous dit déterminer le chemin, le coefficient du chemin optimal qui vous permet, par exemple, à travers lequel vous allez calculer le rendement de P par rapport à 1. Alors, d'après toi, quel serait ce coefficient? Si tu prends P par rapport à 1, quel serait ce coefficient du chemin optimal? P par rapport à 1. Je t'écoute, Bouchleram. P par rapport à A. Oui. Là, on s'intéresse à nu. Nu, coefficient du chemin optimal pour lequel j'ai le P, qui est le produit désiré, par rapport au réactif grand A. Donc, voilà, on a le coefficient. Il est de combien? 2. Pourquoi? Comment tu as trouvé le 2? Je fais par rapport au coefficient stoichiométrique à P. Ben non, ce n'est pas ça seulement. Il faut considérer les deux. Ici, le coefficient stoichiométrique de P il est égal à 2, celui de A est égal à 1, donc le coefficient du chemin optimal, c'est 2. Maintenant, si je te pose la question de P par rapport à B, ce serait combien? 1. Voilà, tout simplement. D'accord? Ok. Merci. Alors, pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? Écoutez, s'il vous plaît. Madame. Oui, Hassaïm, c'est ça? Hassaïm, c'est toi qui parles. Oui. Pour le coefficient. Attends, Hassaïm, parle moins fort, s'il te plaît. Baisse un peu le ton, s'il te plaît. Parce que là, tu agresses mes oreilles. Vas-y. Oui, il me blague. Et elle est fort, hein? Allez, vas-y, Hassaïm, je t'écoute. Pour le coefficient du chemin optimal. Donc, en gros, pour dire il est égal à 1, لازم يكون réactif ديالنا le produit désiré يكونوا عندهم le même coefficient, c'est ça? Moi, je dirais, Hassaïm, moi, à ta place, je ne prendrais pas cette direction. Moi, je dirais tout simplement que, moi, j'aime pas trop entrer dans des moules comme ça qui sont carrés ou je sais pas de quelle forme. Tout simplement, Hassaïm, tu dois retenir que le coefficient du chemin optimal, tu regardes ton chemin d'abord optimal. Quand tu désignes ton chemin optimal, qui peut être une réaction, on a fait l'exercice, ou là, il peut être la somme de plusieurs réactions, telles que c'est donné dans votre exemple de cours. Vous pouvez le regarder et le refaire. Demain, en fonction de ce qu'on va te demander, P par rapport à B, tu fais les coefficients stoichiométriques de chacun et tu vas déduire après le coefficient stoichiométrique, le coefficient du chemin optimal. D'accord? Ok, Hassaïm? D'accord. Oui, voilà. Ok. On peut terminer la suite. Alors, je voulais dire tout à l'heure que s'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la parole, au moins essayez, avec un problème de connexion, le son qui n'arrive pas à venir, et vous pouvez laisser un message. D'accord? Vous pouvez écrire votre message, ça, je pense que ça passera aussi. Donc, je reviens à mon expression. Le phi prime de R de AC, ce sera égal donc à RR sur moins nu RA, égal à R1 sur moins. Alors, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le nu, c'est égal à 1. Donc, tout simplement, le RA qui est moins R1 moins R2 égale à R1 sur R1 plus R2. Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est bon. Ok, très bien. Maintenant, je vais reprendre l'expression de phi prime qui est égale à R1 sur R1 plus R2 et je vais la détailler. Maintenant, le phi prime, c'est quoi? C'est R1 sur R1 plus R2. R1 étant la vitesse de 1 de réaction et R2 la vitesse de réaction 2. Il suffit de l'énoncé. Vous les avez. Vous avez vu vos équations? Allô? Que la personne qui crée un petit peu, veuillez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Alors, allô? Allô? Oui, madame. Oui. C'est bon, vous suivez?
Oui, madame. Alors, après, la suite, c'est quoi? J'ai le phi prime qui est égal à R1 sur R1 plus R2. Ici, à cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement remplacer les R1 par leurs expressions respectives. D'accord? C'est-à-dire CACB à puissance 0,3 sur CACB 0,3 plus CA 0,5 plus fois CB 1,8. Ensuite, ici, j'ai mis que c'est égal à 1 sur 1 plus CA. Pourquoi? Pourquoi toute cette expression est égale à 1 sur 1 plus CA? Oh, allô? CA égale CB. Voilà. Donc là, et pourquoi CA c'est égal à CB? Les données. C'est-à-dire, et quelle Mélange donnée? équilibraire, madame. Voilà, c'est un mélange équimolaire. Donc forcément, j'ai mon CA qui est égal à CB. Puisque j'ai A qui est égal à CB, donc dans mon expression, je peux remplacer et de ce fait, après, simplifier. D'accord? Et donc, la relation finale que je vais obtenir, ce sera 1 sur 1 plus CA. Vous pouvez le faire maintenant, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous CA fois CB, il vous livre comme CA, donc il livre comme CA fois CA à la puissance 0,3, donc il vous livre comme CA à la puissance 1,3. La même chose en bas, et ensuite vous allez simplifier. Vous l'avez fait, c'est bon? Oui, madame. Ok, je peux terminer? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on vient d'exprimer? On vient d'exprimer le rendement relatif différentiel. Badouche nous le rendement relatif différentiel. On va en faire quoi? Allez, c'est une question que je pose. Le rendement relatif différentiel qu'on vient de trouver qui est égal à 1 sur 1 plus CA. Je me souviens après. On en fait quoi? La remplace, la première remplace, Voilà. On la remplace dans l'expression du rendement relatif dans le cas d'un réacteur piston. Et donc, j'ai mis 1 implique, d'accord? Ça implique quoi? Ça implique que phi, c'est égal à 1 sur xs, intégrale de 1 sur 1 plus CA d de x. Là, je reviens à l'expression toute première que j'ai écrite. Et à partir de là, je voulais un simple calcul mathématique par le biais du calcul de l'intégrale. Ici, vous avez deux choix. Lesquels? Pour calculer ça, le phi égale 1 sur xs intégrale de 1 sur 1 plus CA dx, vous avez deux choix. C'est lesquels? Quels sont ces deux choix? Comment vous pouvez l'aborder, cette expression mathématique? Allô? Comment vous pouvez aborder cette expression mathématique? Allô? Alors, cette expression... Allô? Allô? Oui, madame. Oui, madame. Ah, donc, ça, le son, ça se coupe un peu. Hein? Trop de bruit. Alors, c'est bon, tout le monde est là? On peut terminer? Oui, madame. Donc, j'ai dit, il y a deux façons de calculer cette expression mathématique. Alors, soit, donc, là, vous avez une intégrale. Cette intégrale, elle est en d de x. D'accord? Donc, je peux faire une chose, parce que là, j'ai deux variables. J'ai le CA dans l'intégrale et j'ai le x. Ça vous rappelle rien? On a le CA et le x. Donc, soit je décide d'intégrer par rapport à x, et de ce fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer l'expression de CA par x, soit l'inverse. Je laisse la variable CA et le d de x en d de CA.
C'est bon? Oui, madame. Ok, donc Madame, c'est bon. là j'ai décidé de faire tel que je vais le faire maintenant avec vous, c'est-à-dire en gardant la variable CA. Mais dès qu'il par rapport à X, il peut le faire, c'est-à-dire il remplace le CA, le CA par la variable X, et intégrer par rapport à X. Il n'y a aucun problème. Ok, alors, donc là on sait que CA c'est égal à quoi? Est-ce que vous vous rappelez de CA? Qu'est-ce que tu donnes? L'expression là de X, comment on fait pour avoir ça? Allez, s'il vous plaît. Le CA, c'est égal à quoi? Comment j'ai trouvé le CA0 plus C0 moins X1 moins X2? Comment? Vous vous rappelez? Égal CA0 moins C0 X1 moins C0 X2. Voilà. C'est la fameuse relation qu'on a utilisée dans l'exercice numéro 2. OK? Oui. Alors ensuite, le moins, on le fait sortir et on aura X1 plus X2 qu'on va remplacer par le grand X. Alors, CA, dans ce cas, je te dis égal à CA0 moins C0X. Maintenant, qu'est-ce que nous, chinois, c'est? Le fameux X, donc le plus normalement du monde, on va dériver par rapport à X. Donc, on aura D de X également D de CA sur C0. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le plus simplement dans l'expression. D'accord? Eh bien, c'est un calcul mathématique, je vous laisserai le soin de le terminer. OK? Seulement, ici dans l'intégrale, vous avez donc vous intégrez de CA0 jusqu'à CAS. Delil, la feuille, s'il te plaît. Celui qui a partagé. Zid, la personne, parce que moi, je n'ai pas la main. Zid. Encore. Arrêtez-vous là. C'est bon. Non, bzef, s'il vous plaît. Allez. Allez, zid. Suis encore. C'est bon, arrête pas. Bon, Malish, je vais vous laisser taper une seule, Malish. Donc, est-ce que c'est bon? Malish, laisse. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Je vous parle. Est-ce que c'est bon? Je peux terminer? Oui. OK. Donc là, ce calcul mathématique, je vous laisserai le soin de le faire seul. Seulement, ici, pour intégrer, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir le CA0 et le CAS. D'accord? Donc, faites attention aux bornes d'intégration. Hein? De CA0 à CAS au début. Et ensuite, je fais sortir le moins des deux CA sur C0, le moins en bas de l'intégrale. Je change les bornes de l'intégration. D'accord? Donc, les deux CAS à CA0. Donc, là, il y a tout simplement, il nous reste une seule variable à déterminer, c'est le CAS. Donc, qu'est-ce que c'est que CAS? On l'a déjà vu, c'est CA0 moins C0 XS. Le XAS. D'accord? Donc, si on passe à la feuille 2, CAS est égal à CA0 moins CA0 XA. Et là, on nous a donné la conversion de réactif, d'accord, qui est égale à 90%. Donc, je remplace le CA0 par 10. Et donc, je le mets en facteur et ce sera 1 moins 0,9. Et là, j'ai trouvé mon CAS. Et j'ai mon CA0, donc je peux intégrer. Est-ce que tout le monde a suivi? Vous avez des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Personne ne m'entend? On vous entend, madame. Il faut l'oublier, madame, c'est OK, que je puisse avancer. Je ne sais pas, ne restez pas comme ça. Vous pouvez, regarde, écoutez, vous devez garder vos microphones, OK, d'accord, coupés, mais dès qu'il y a lieu d'agir, de réagir plus tôt, vous réagissez en le débloquant, ensuite, en l'activant, ensuite vous le désactivez. Mais au moins que je sache que je ne parle pas. Donc, je peux terminer la suite Oui. pour tout le monde. OK, donc je vous laisse le soin de terminer le calcul. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Allez, défilez-moi cette feuille, s'il vous plaît. On va passer au petit 2, c'est-à-dire le RCPA. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de questions.
Encore? Encore. Non, 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 non. Trop, trop, trop. Encore. Doucement, doucement. Voilà, on est là. D'accord? Zid Bouchouya. On voit le petit B, le cas d'MRCPA. Zid Bouchouya. C'est bon, c'est bon. Z, 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 Z. Bouchouya. Il faut qu'on voit le petit B. Le petit B. Vas-y. Non, mais on voit ce qui est écrit à côté. Allez, encore. D'accord, encore. Encore, un tout petit peu. Voilà, c'est bon, arrête-toi. Donc là, on va partir sur le petit B, le cas d'un réacteur RCPA. Alors, pour le RCPA, on va déterminer le rendement relatif de R par rapport à A. Comment? On a vu en réacteur piston, on a utilisé la relation du cours. Et dans le RCPA, quelle est la relation que vous allez utiliser? Allez, qu'est-ce que vous avez vu en cours? Le rendement relatif dans un RCPA, il est égal à quoi? Allô? Égal le rendement relatif différentiel. Voilà. Là, on est dans le cas d'un RCPA pour lequel le phi est égal au phi prime. D'accord? C'est pas comme pour le réacteur piston, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, puisque j'ai le phi qui est égal à phi prime, et le phi prime, j'ai toujours la même relation. Donc, je la reprends. Regardez, suivez sur la feuille. Donc, j'ai pour le RCPA, donc phi égale à phi prime. Ça, c'est une règle générale. À chaque fois que vous avez un RCPA, le phi égale à phi prime. Et comme, là, c'est un rappel. Comme phi prime est égal à RR sur moins nu RA, c'est toujours la même expression. Donc, on a trouvé égal 1 sur 1 plus CA. Vous vous rappelez ou pas? Est-ce que vous vous rappelez de ça? On vient de le faire et de le démontrer. Non, 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 non. Pourquoi tu as bougé la feuille? Non, reviens, reviens. Voilà, très bien. Donc, ici, j'ai le phi qui est égal à 1 sur 1 plus CA. Est-ce que c'est correct de dire ça? Ou est-ce qu'il y a lieu de changer ou de corriger quelque chose? On a trouvé que le phi prime il est égal à 1 sur 1 plus CA. Mais est-ce que c'est correct de dire que le phi égale à phi prime égale 1 sur 1 plus CA ou RCPA? C'est une question. Les conditions n'ont pas changé, mais on peut laisser Ok, la même loi. d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Hassaïd. C'est phi prime égale 1 sur 1 plus CA tel que je l'ai écrit. D'ailleurs, elle est tout bas. On est déjà fait. Mais après, quand je vais prendre cette expression, je vais écrire phi égale à 1 sur 1 plus CA. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Je modifie. Qu'est-ce que c'est que CA? Qu'est-ce que c'est que CA? La concentration du réactif. D'accord, c'est la concentration du réactif. D'accord. Et dans le RCPA, est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Est-ce qu'on peut dire tout simplement c'est la concentration du réactif? Hein? Soit à l'entrée et concentration à la sortie. D'accord, ok. Et donc ici, pour le RCPA, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que le phi est égal à 1 sur 1 plus CAS et non pas 1 sur 1 plus CA. Pourquoi? Pourquoi je dois rajouter ce petit S quand je traite le RCPA pour le rendement relatif? Ça, vous le savez déjà, normalement. Allô? Parce qu'on n'a pas d'avancement à l'entrée. Là. Non, Malawi, ça n'a rien à voir. Non, Est permanente, mais l'accumulation est égale à 0. Donc, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais Hassaïn. Madame, le Regarde. rendement, c'est C'est? le rendement. Hein? La sortie, mais chiffre l'entrée. Oui, mais tout à l'heure, quand on a fait piston, il y a 1 sur 1 plus CA. On va laisser tel quel.
Mais maintenant, pourquoi je ne peux pas dire C1 sur 1 plus CA, mais c'est 1 sur 1 plus CAS? Pourquoi? Madame, Oui, oui. parce que c'est les mêmes conditions à la sortie que. C'est les mêmes conditions à la sortie ou là qui rentrent dans le réacteur. Je pense que le prof Très قال bien. هكذا. Hein? Je pense que le prof قال هكذا في الكور. C'est les mêmes conditions à la sortie ou là ceux qui rentrent dans le réacteur. Bien sûr, ça on l'a même dit en TD, si vous vous rappelez. On a les conditions à la sortie sont celles qui règnent à l'intérieur du réacteur. Chose qui n'est pas vraie dans le RP. Pourquoi? Parce que Oui. le RP, vous avez la fameuse intégrale de l'entrée jusqu'à la sortie. Donc, la concentration de l'expression indique une concentration qui varie de l'entrée jusqu'à la sortie. Et donc, ici, j'ai le fait, ça, on l'a déjà fait depuis le S1. Si vous vous rappelez, quand on a parlé de la différence entre le RP et le RCPA. Donc, ici, je dirais que le phi est égal à 1 sur 1 plus CAS et non pas CA. Parce que CA, c'est une concentration du réactif A. Mais CAS, c'est la concentration du réactif à la sortie. Donc, pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le réacteur, c'est ce qu'il y a à la sortie. Chose qui n'est pas vraie pour le piston. Ce qu'il y a dans le réacteur n'est pas ce qu'il y a à la sortie. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je peux terminer la suite? Oh. Oui, madame. Oui, madame, elle va dormir, Ousma. Allez, réveillez-vous un peu, s'il vous plaît. Alors, on va passer au petit C. Allez, le petit C, relolé. Comment vous allez l'aborder? Qu'est-ce qui change par rapport aux deux autres cas? Les conditions, les concentrations initiales. Concentration pleine. Donc, vous attendez à ce qu'il y ait un changement à quel niveau? Les concentrations initiales sont différentes. D'accord, donc, tout ça. Oui, Malawi? Et le débit des réactifs est différent aussi. D'accord. Dans ce cas, je répète ma question. On doit s'attendre à avoir une différence par rapport au cas précédent, c'est-à-dire le 2. À quel niveau exactement? Où est la différence exactement? Je voulais que Batou, là. Allez, Malawi. Sur 1 plus CA. Sonia, c'est toi qui parles. Oui. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Répète. On ne va pas trouver phi égale 1 sur 1 plus CA. Pourquoi? Madame, je vous entends mal. Allez-y, Sonia, terminez votre raisonnement. C'est vrai qu'on ne doit pas trouver le phi prime égal à, le phi égal à 1 sur 1 plus CA. Pourquoi? Quelqu'un d'autre peut réagir? Les concentrations sont différentes. Voilà, n'égale pas à CB. Voilà, très bien, tout simplement. Sachant que le CA est différent de CB, donc on ne peut plus faire avec la simplification qu'on a faite quand on a développé l'expression de phi prime. Vous vous rappelez? Suito. Oui, Et donc, voilà. Et donc, on a trouvé le phi égale à phi prime. Il y aura toujours égal R1 sur R1 plus R2. Vous voyez, ça ne changera pas. Donc, on remplace par les expressions des vitesses. Et là, quand on va remplacer même chose que précédemment, on n'écrira pas CA, mais on écrira CAS et CBS. C'est-à-dire, on mettra l'indice sortie. Ou maintenant, on va calculer directement les concentrations à la sortie de A et de B. Vous voyez, ici, je n'ai pas dit que tout ça, c'est égal à 1 sur 1 plus CA. Pourquoi? Parce que les concentrations, telles que vient de le dire votre camarade, elle n'est pas égale. Et donc, pour calculer le CBS, là, on me donne le taux de conversion de B. Je sais que CBS c'est CB0, moins CB0 XBS. J'ai oublié le S ici, et je le calcule. Et le CAS est égal à CA0 moins CB0
XBS et je calcule aussi, on remplace et on trouve le phi. Alors, ça va? Alaoui? Ça va, oui. Ça va? Oui, ça va. Hein? Oui, oui, madame, j'ai compris. Est-ce que vous avez des questions? Non. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Écoutez, parce que là, il est 14h14. Normalement, là, normalement, je démarre le même TD avec le groupe 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, avec le groupe 1, ceux qui sont là, donc pour terminer la séance, si vous avez des questions, posez-les maintenant. Sinon, on reprend la semaine prochaine. La semaine prochaine. Allô? Ok, très bien. Non, parce que là, comme il y a un problème de débit, donc je ne sais pas si je me parle ou vous m'entendez. Alors, pour le calcul du volume, maintenant que vous avez un petit peu une idée des choses, comment elles se font, je vous invite à faire vous-même le volume de réacteur. Ne regardez pas la réponse que je vous ai, le corrigé que je vous ai envoyé. Concentrez-vous plutôt sur votre exercice et comment on appelle ça, et le cours à côté. D'accord? Essayez de le faire pour, je ne sais pas quand est-ce que vous voulez qu'on se revoie. Allô? On se revoit quand? Le groupe 1. Oh, Semaine prochaine, madame. la semaine prochaine, donc on va convenir, je vais convenir d'un rendez-vous avec votre camarade M. Belkacemi, sinon on maintient le mercredi comme aujourd'hui. Hein? D'accord, On madame. maintient le mercredi. En tout cas, je vais envoyer, je vais discuter avec votre camarade le délégué et on va partir sur un créneau, une date. OK? D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. Ça va? Vous avez pu suivre de manière correcte, plus ou moins, je dirais? Oui, madame, ça va. Madame, ça va. Ok, très bien. Et donc, essayez de le reprendre. Et si vous avez des problèmes ou là, vous pouvez toujours me contacter par Viber. Hein, ok? Oui, madame, ça va. En attendant le mercredi. Allez, ok, je vous souhaite bon courage. Maintenant, on prend le groupe 2. Est-ce qu'il y a des gens du groupe 2 qui sont là? Pour les autres, au revoir. Merci à vous. Oui, madame, je suis un membre de groupe 2. Ok. Malawi, tu fais partie du groupe 2. Oui, madame. Ok, ok. Allez, les gens du D'accord. groupe 2, vous êtes là? Allez, on Oui, commence la madame. séance. Oui, madame, on est là. Ok, ok. Attendez, je peux prendre. Alors, on était à combien en nombre de participants tout à l'heure? 36 ou 26? On était à 36. Alors, le groupe 2, vous êtes là? Groupe 2? Oui, madame. Oui, mais là, j'entends que 2 personnes ou 3, c'est pas un groupe, ça. Hmm? Delil, tu es là? Delil? Delil? Delil?
بالليل. Allô? 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 Oui, Allô? madame, on vous entend. Bon, dis donc, c'est maintenant que vous réagissez, mon frère. Bon, allez. Delil, tu es là? Delil. La personne qui a partagé le document, s'il vous plaît, parce que moi, je n'arrive pas à partager. J'ai un petit... Ah oui, carrément. Alors, euh, alors, les gens qui sont là, s'il vous plaît, les gens du groupe 2, est-ce que quelqu'un peut partager? Parce que moi, je n'arrive pas. Depuis tout à l'heure, j'essaie, ça ne passe pas. Je n'arrive pas à partager le document le formulaire à l'exercice 1. Quelqu'un peut le partager, s'il vous plaît? Allô? 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 On vous entend, madame. Écoutez, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Moi, quand je dis allô, la moindre des choses, c'est de répondre. Je vous ai demandé, s'il vous plaît, que quelqu'un, parmi les participants, c'est comme avec le groupe 1, je n'arrive pas à partager le contenu de ce que je vais partager avec vous. Donc, quelqu'un parmi vous, est-ce qu'il peut le faire? Voilà, merci. Qui c'est qui l'a partagé? C'est Bedjloud. Allô?
Allô? On vous entend, madame. Allô? 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 Madame? Oui, oui, madame. Parce que là, je me suis déconnectée. Ensuite, je sais pas, il y avait un problème de connexion, donc ça a déconnecté. Là, je viens juste de me reconnecter. Ça va, vous êtes toujours là? Allô? Allô? On est là. Qui c'est qui m'a demandé maintenant que est-ce qu'on peut faire une séance avec les trois groupes? Quelqu'un a proposé ça. C'est moi, C'est qui? c'est moi, C'est qui? C'est Shiban? Shiban. Pourquoi, Oui, pourquoi vous demandez ça, Shiban? parce que c'est pas trop pour vous. C'est pas? Je sais pas, est-ce que c'est pas trop pour vous? Vu qu'on peut être tous à la même heure. C'est-à-dire que c'est vrai que ça me fait quand même 3 heures de suite, mais sincèrement, c'est vrai que ça va être un peu fatigant. Mais j'ai plus pensé à ce que, à ce que vous profitiez au maximum quand vous êtes en nombre minimum. Vous comprenez? Parce que je me suis dit Ah que oui, d'accord. vous êtes quand même 76, mine de rien. Alors, gérer 76 personnes en même temps en TD, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'hier, j'ai contacté votre camarade via mail et je lui ai proposé qu'on le fasse en trois groupes. Et c'était une proposition qu'il devait vous soumettre. Oui, Et après approbation, apparemment, allez, madame, il n'y a pas de souci et ils sont d'accord. Mais là, c'est vrai que là, du coup, je regrette de ne pas l'avoir fait parce que j'ai vraiment un oui, la même. actuel, j'ai vraiment un petit problème de connexion. Pas évident. Parce qu'avec les ATD, ben, on les fait à la même heure, toute la section. Oui, je vous dis, en fait, Shiban, c'était une proposition perso. D'accord? Mais c'est Oui, vraiment, oui, d'accord. ça émane de moi. Genre, je sais que même sur l'emploi du temps de votre, de- du WebEx qui nous a été remis dans ce domaine que vous avez reçu, il était bien évident qu'il y a une seule séance de TD. Donc, moi, je me Oui, suis dit, tiens, on va faire un essai, on va utiliser en trois groupes et on va voir ce que ça va donner. Mais apparemment, ça ne marche pas aussi bien que je voulais. Tout à l'heure, j'ai pu faire au moins quelque chose, mais là, ma foi, ce sera vraiment difficile. Ok, donc l'essentiel, vous m'entendez tous, d'accord. s'il vous plaît? Oui, oui, on vous entend. Est-ce que vous vous entendez entre vous, Chiban?
Pardon? Est-ce que vous vous entendez entre vous? C'est Entre important. qui? Si on a... Entre vous, entre les étudiants. Entre les étudiants. Oui, oui, faut qu'on en parle. Non, parce que là, je vois qu'il est bon. C'est vrai que les micros doivent être désactivés, mais quand même, il faut que chacun puisse entendre l'autre. Parce que quand il y a quelqu'un qui prend la parole et qui pose une question, il faut aussi que les autres puissent en profiter. D'accord? Alors, s'il vous plaît, pour un bon déroulement du TD, pas comme tout à l'heure, parce que ça partait un petit peu en flèche par rapport à la connexion, s'il y a quelqu'un qui n'entend pas, qu'il envoie directement dans le cas, un chat, envoie madame un message, madame, je n'entends pas. D'accord? Ou alors qu'il, je sais pas, qu'il prenne la parole pour dire madame, je n'entends pas. OK? Parce que moi, je peux éventuellement l'entendre, mais lui, non. OK. Allez, on démarre. Alors, de ce fait, on va commencer par, donc, comme on a fait en TV avant de sortir, l'exercice 2. D'accord? Alors là, on va rebondir sur l'exercice 1. Thomas, moi, je pense en Viber. Là, il y a quelques-uns avec qui j'ai travaillé. Hein? Personne sur Viber? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu suivre ce qu'on avait fait en Viber la première semaine supposée au mois d'avril, à la rentrée? Allô? 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 Oui, Allô? madame, on vous entend. Vous m'entendez? Alors pourquoi vous ne le dites pas, mademoiselle? Vous avez, avec combien de fois j'ai dit allô, allô, mais ça me fatigue. Mais on entend mal. Ah, donc vous entendez mal, ça se coupe? Alors, écoutez, ce qu'on va faire, groupe 2, allô, dites-moi, généralement, bon, j'imagine que vous êtes branché un petit peu en termes de débit, vers les environs de 20h30. Est-ce que le débit est meilleur? 8h30 du soir, hein? Est-ce que le débit est meilleur? Oh, madame. Hein? Vous faites la vaisselle à cette heure-ci, à 8h30. Hein? Non, parce que je me suis dit La que vaisselle. la vaisselle, خليها اليوم de côté, on va faire un TD à 8h30, ensuite tu feras TD c'est la vaisselle. Hein? C'est pas possible. Hein? Non, parce que là, si vous m'entendez mal, ça sert à rien. Tout à l'heure, déjà, vraiment, on a un petit peu galéré. Ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. La dernière fois, vous savez, la semaine Hadia, le dimanche, j'ai fait TD avec rapidement. On a travaillé pendant 2 heures. On avait une coupure de 10 minutes. J'avais, hein, chez Roma, une coupure de 10 à 15 minutes. Mais sinon, le reste, c'était nickel. Donc, j'ai pensé que peut-être le soir, ça serait mieux. Vous voulez qu'on termine comme ça, même s'il y a des coupures? Allô? Anna, je suis pour. Les autres, voilà. Oui, je t'ai qui fâche. Allez. Même Anna, madame, je suis Hein? pour. Même Anna, je suis pour. Vous êtes pour? Allez. J'espère qu'il y aura un bon débit. Mais après, maintenant, si vous m'entendez bien, on le fait maintenant, hein. Il n'y a pas de souci. Mais seulement, dites-moi, est-ce que la connexion, elle est bien? Est-ce que vous me percevez correctement? Hein? Allez, Dounia, Hiba, Imen, Karina, je sais pas, Menel, Mina, Moufek, Dounia. Allez, manifestez-vous, est-ce que vous m'entendez bien? Hein? Oui, madame. On peut faire le TD maintenant? Souris, Oui, madame. Oui, Toshiba. madame. Ok, allez, on commence. On l'écran partagé. Il y avait une personne qui avait partagé l'écran tout à l'heure et du coup, maintenant, on ne le voit plus.
Bedjloud, c'était toi qui avais partagé l'écran tout à l'heure. Voilà, très bien. Alors, on va commencer le TD. S'il vous plaît, je veux vous écouter, je veux vous entendre. D'accord? Donc, laissez que quelqu'un, celui qui n'a pas beaucoup de bruit autour, laissez un micro allumé pour que je puisse au moins savoir que vous m'entendez. OK? Ça marche? Vous faites? Ok, Vous madame. faites? OK. Allez, on va Ok, commencer par l'exercice 1. Allez, à la barakatullah. Donc, dans l'exercice 1, vous avez donc un système de deux réactions. Ces réactions sont données en système, une composition compétitive, donc ce qu'on appelle des réactions compétitives. Donc, ça, on l'avait déjà expliqué dans l'exercice 2. D'accord? Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Les réactions compétitives et les réactions consécutives. Ici, on nous dit, suivez la série d'exercices, hein, d'accord? Donc, on nous dit dans cet énoncé que le R dans la réaction 1 est le produit désiré et le S est le produit parasite. OK? Là, il faut toujours le savoir. Je connais le produit désiré, je connais le parasite. Ça, c'est impératif. Il faut absolument le savoir. C'est clair, je peux terminer? On n'entend pas, madame. Eh oui. J'ai Oui, parlé madame. pour vous. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Hein? Oui, رانا نسمعوك. سمعتوني واش قلت بصح؟ S'il vous plaît, laissez vos micros un petit peu ouverts, comme ça je vais percevoir si vous m'entendez ou pas. Peut-être pour quelques-uns, pour des personnes qui ne sont pas gênées. Maintenant, ok, maintenant. Alors, c'est bon, madame. Ok, c'est très bien. Donc là, vous avez le A plus B qui donne R, c'est la première réaction, donc le cas 1. Donc, en dessous de la flèche, sur votre série, écrivez-vous grand X1. Donc, X1. Pour la deuxième réaction A plus B qui donne S, vous avez le K2, ou tête la flèche aussi, vous écrivez le X2. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est que X1, X2? Qu'est-ce que c'est que X1, X2? L'avancement de la réaction. Voilà, c'est l'avancement généralisé X1 de la réaction 1 et X2 par la réaction 2. D'accord? Avancement, très bien. Ou R1, donc on vous dit après, comme les expressions des deux vitesses de réaction, à savoir R1 et R2. Donc, comme je l'ai déjà expliqué lors de la séance dernière de TD, maintenant, on va s'intéresser d'abord au calcul du rendement relatif. On va laisser de côté le volume du réacteur pour le moment. Alors, il est demandé de calculer le rendement relatif. Alors, le rendement relatif, vous devez toujours le noter comme ça. C'est le phi de quelque chose par rapport à quelque chose. Alors, phi du produit désiré par rapport au réactif. Ici, le produit désiré, c'est R. Donc, je note phi de R par rapport à A. D'accord? Je m'intéresse au rendement relatif de R par rapport à A. Phi de R par rapport à A. Alors, ce rendement relatif, ça va, vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame. OK. Donc, Oui, ce madame. rendement relatif, OK, merci. Ce rendement relatif, il nous est demandé de le calculer pour les trois cas suivants. Le RP, le RCPA et le RCPA numéro en troisième question. Selon vous, quelle est la différence entre le 1, le 2 et le 3? Allez. Quelle est la différence entre 1, 2 et 3? C'est une question, j'attends des réponses. Allez, quelqu'un peut prendre la parole? Oui? Pour le premier et le deuxième, la différence, c'est le réacteur, parfaitement agité, ou l'autre, c'est piston. Et Très pour bien. le deuxième et le troisième, c'est le débit et la concentration.
Très bien. Donc là, au moins, vous faites une lecture de votre énoncé. C'est-à-dire le 1 et 2, c'est le RP et le RCPA dans les mêmes conditions. D'accord? Donc ici, on va vouloir chercher dans les mêmes conditions, je connais le réacteur le plus performant en termes de rendement. D'accord? D'accord. D'accord. Ok. Alors, Choco, Naya, pour répondre à la question, on va commencer par le réacteur piston. D'accord? Alors, on va calculer le rendement relatif dans le cas d'un réacteur piston. Prenez votre cours, s'il vous plaît. Il faut toujours avoir son cours devant soi. Allez-y, prenez votre cours. Et donnez-moi l'expression de rendement relatif dans le cas d'un RP. Allez, je vous écoute. Donnez-moi l'expression du rendement relatif dans le cas d'un réacteur piston. Peut-être que vous l'avez dans votre cours. Hein. Cherchez dans votre cours. Et je cherche en même temps que vous dans le mien. Alors, C'est 1 sur XS, l'intégrale de rendement relatif différentiel dx. oui. Voilà. Ça va tout le monde là? Est-ce que tout le monde a cette relation à partir de son cours? Oui, madame. Très bien, très bien. Alors, si vous revenez maintenant au corrigé qui est partagé, donc l'équation petit 1, d'accord, l'expression, c'est ce que vient de donner votre camarade Mlle Moffett. Donc, c'est phi égale 1 sur x s, l'intégrale de phi prime d de x. Tout le monde est OK jusqu'à présent? Phi prime étant le rendement relatif différentiel. Alors, ce rendement relatif différentiel phi prime, il est égal à quoi? Si vous regardez votre cours, vous saurez que c'est le rapport entre quoi et quoi? Le phi prime, le rendement relatif différentiel, c'est le rapport de quoi par rapport à quoi? Allô? Allô? Ok. Vous m'entendez là? Allô? C'est qui parle? C'est Malawi? Allô? 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 Oui, madame. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa connexion? Maintenant. Madame est très là. Mais est-ce que comme ça? Est-ce que tout le monde m'entend comme ça? Oui, madame. Ok, très bien. Alors, Hiba, elle vient d'écrire que c'est le rapport entre le débit de production de produit et de réactif. Effectivement, c'est le rapport entre le débit de production du produit, mais pas n'importe quel produit, du produit désiré. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai R de R, d'accord? Donc c'est le R, c'est le produit désiré, sur moins nu R de A. Le R de A qui est le débit de production du réactif, par rapport auquel je vais calculer mon rendement. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Je peux terminer? Oui, madame. Ok. Maintenant, le R de R, de façon générale.
le R de R, ou le R de A, ou le R de S, ou le R de K, peu importe. L'essentiel dans ce mot R de I. Ce débit de production R de I, il est égal à quoi? Comment est-ce que je peux le déterminer? C'est la sommation de quoi? Ce débit de production, comment je peux le déterminer? Allô? Oh mon Dieu. Allô? La somme des coefficients fois la vitesse de la réaction. Oui, mais on ne dit pas la somme des coefficients et vitesse de réaction, non. Moufox, c'est toi qui parles. Oui, madame. Oui, madame. Ok. Donc, tu vois que c'est la somme des nu I, K, R de K. Oui, madame. Là, d'habitude, je le nu I. Pourquoi on a rajouté cette indice K? C'est par rapport à la réaction, parce qu'on a deux. Voilà. On peut avoir deux, ou la tlata, ou l'arba, ou la peu importe. D'accord? L'essentiel, le K, il représente le rang de la réaction. Tout simplement. D'accord? I étant le constituant considéré. Donc, la relation, la RI égale la somme des nu I K R K, elle va nous permettre de déterminer l'expression de R de R et de R de A. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ok. Oui, madame. Alors, maintenant, s'il vous plaît, dites-moi le R de R, si je dois calculer le débit de production de R, il sera égal à quoi? Allez, une personne prend la parole. Yallah. Le R de R, il sera égal à quoi? Si je dois remplacer dans la somme, qu'est-ce que j'aurai? Allez, ça serait quoi? On va calculer R de R. Ça sera quoi? Madame, nu R1, Oui, petit R1. oui, C'est par rapport à la réaction, la première réaction. Parce qu'on a le R pour première réaction. Donc, c'est d'accord, nu R1, petit R1. oui. Donc, on peut dire aussi plus nu R2, R2. Mais comme le R, il ne figure pas dans la deuxième réaction, donc je vais dire que c'est 0. D'accord? Est-ce que c'est OK? Donc, le R de R, il est nu de R1, R1. Et le nu de R1, il est égal à quoi? Le nu de R1 dans la réaction 1, il est égal à Plus 1, madame. voilà, donc il est égal à plus 1. Et donc, je vais revenir à l'expression de phi prime, d'accord? Et je vais dire que phi prime qui est égal à RR sur moins nu RA, il est égal à quoi? Donc, le RR, on va le remplacer par quoi? RR, on va le remplacer par quoi? Là, Wow. par R1 fois 1 qui va donner R1. Maintenant, donnez-moi l'expression de RA. Allez, RA, le débit de production du réactif A. Allez, souris, Oui, madame. souris. Allez, dis-moi, le RA, il sera égal à quoi? Il sera égal à quoi? CA fois CB. Allez, c'est A fois CB. Dis qui a CA fois CB, souris. Quoi? Je t'ai dit, donne-moi RA, le débit de production de A. Il sera égal à quoi? À partir de la relation, la somme des nœuds IK, RK. Allez, quelqu'un d'autre peut prendre la parole, hein? Madame, plus R1. Pourquoi plus R1? Détaille-nous, Moufok. Parce que, madame, on a le... Une On personne. a nu R1, c'est plus 1. Donc, il reste que R1. Oui, justement, moi j'ai avancé.
je donnais la vitesse. R1, c'est égal à Oui. CB, C1 fois CB puissance 0,3. Non, mais moi, je ne suis pas là. Moi, je suis à RA, A, le constituant A, le débit de production de A. Ah, d'accord. Ah non, non. Ah, d'accord, tu me dis qu'il est R de R. Oui, Non, non, j'ai avancé. là, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé le R de A. Il est égal à quoi? Allez, Dounia, Hiba, Imen, Karima. Allez. Madame, c'est nu A1, R1 plus nu A2, R2. Très bien. Très, très bien. Répétez pour vos camarades. Nu Allez. A1, R1 plus nu A2, R2. Plus nu A2, R2. Alors, maintenant, on va remplacer. Le nu A1, il est égal à combien? Nu A1. Allez, dans la réaction, il est égal à quoi, nu A1? Moins 1. Moins 1. Donc, vous aurez moins. Moins R1, Hein? moins R2. Voilà. Très bien. Vous avez compris les autres, ça va? Donc, vous aurez effectivement le R de A. Vous remplacez dans votre expression par ce que j'ai écrit en parenthèse, moins R1, moins R2. D'accord? C'est bon? Et donc, l'expression de Fitri, moi, je vous l'ai R1 sur moins, parenthèse, moins R1, moins R2. Allô? Allô? Ok. Donc là, vous n'avez pas de questions? Il n'y a pas quelque chose qui vous... Il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue dans l'expression? Non, madame. Ah bon? Vous êtes sûr? Regardez, vous avez RR sur moins nu RA, qui est égal à R1 sur moins R1 moins R2. Le nu, win rah. Allô? Moi, Hein? c'est à moi. Moins, رجل madame. Hein? رحت لموا موازة Le nu, il est égal à quoi? موازة Pourquoi il est égal à moins 1? Qu'est-ce que c'est que le nu d'abord? Chemin optimal. Alors, première correction à faire, c'est que le coefficient du chemin optimal, ce n'est pas le coefficient stoichiométrique. D'accord? En correction faite. Maintenant, le nu, c'est le coefficient du chemin optimal. Où je vois le chemin optimal? Vous devez d'abord savoir où je vois le chemin optimal. Le chemin optimal, tout simplement, c'est le chemin, ça peut être une seule réaction, comme ça peut être la sommation de plusieurs réactions. Alors, sur quelle base vous devez faire la sommation? Sur la base du fait que le sommet seulement les réactions, les confirment le produit désiré quelconque. D'accord? Ou du moins, les réactions qui vont vous permettre d'avoir ce produit désiré. Alors, pour répondre bien à ce que je suis en train de dire, donc pour le cours comme après, une fois sur le TD, vous avez un exemple de 8 réactions que je vous cite en cours, essayez de le revoir. D'accord? Donc, on a le cas le coefficient du chemin optimal. Ici, je voit le chemin optimal dans notre cas. Donc, je dis le chemin optimal, c'est une réaction. Il peut être une seule réaction. Là, elle peut être la La sommation de réaction plus. 1 Voilà. Pourquoi c'est la réaction 1? parce que fait le produit désiré R. Voilà. Tout simplement ici, donc le chemin optimal, c'est la réaction 1 parce que c'est la seule qui a pratiquement le produit désiré final. Maintenant,
Le produit ici désiré étant le R, donc c'est la première réaction. Donc, on va le chemin optimal. Maintenant, le chemin optimal étant la première réaction, le coefficient de ce chemin, c'est combien? Le coefficient de ce chemin optimal, c'est combien? C'est Moins 1. mu égale... Non, c'est pas moins 1. C'est 1. Il y a une réaction. Non, c'est pas parce qu'il y a une seule réaction. Non. Vous avez le R par rapport à A. Le R, oui. Le coefficient stoichiométrique de R, c'est combien? 1. Le coefficient stoichiométrique de A, c'est combien? Moins 1. 1. C'est 1. D'accord? Sur 1, ça va donner c'est 1. Maintenant, vous, sur votre cahier ou sur votre feuille, je vais vous dicter. Vous faire mon mieux à le chemin optimal. Vous A plus 2B qui donne 2P plus R. Ça y est, tu as Qui donne, madame? 2P plus R. 2P plus R. Donc, vous avez A plus 2B qui donne 2P plus R. A plus 2B qui donne 2P plus R. Ça y est? Donc, Ok, madame. ok. Par exemple, si je vous demande de me donner le coefficient du chemin optimal, alors, par exemple, si vous prenez P par rapport à A, de P par rapport à A, ça sera quoi? 2. Et si je vous dis le coefficient du chemin optimal de P par rapport à B, C'est 1. Qu'est-ce 1? Voilà, Plus 2 sur 2. Voilà, c'est 1. Donc, vous voyez, avec cet exemple, normalement, vous avez compris. D'accord? Bon? C'est bon? 2 sur 2. Donc, c'est pratiquement 2. Hadak 2, hadak 2. Donc, vous avez le coefficient du chemin optimal, c'est 1. P par rapport à B. Est-ce que c'est clair? Madame. On peut terminer? Donc, ici, on a noté que le coefficient du chemin optimal nu, il est égal à 1. Donc, il a le flipping, le égal, il est égal à, donc c'est R1 sur moins le nu étant égal à 1. Donc, ça ne va rien changer. Moins R1, moins R2, donc il y a R1 sur R1 plus R2. C'est bon avec le flipping. C'est bon, madame. OK. Maintenant, R1, j'ai son expression. Le R2 dit son expression. Alors, la personne qui a partagé le fichier, s'il vous plaît. Karima. C'est mademoiselle Karima, c'est ça. Veuillez, s'il vous plaît, défiler un petit peu, parce que moi, je n'ai pas la main. Là, Kalbaka. Zidez. Arrêtez-vous là, arrêtez. Merci. Alors, regardez. Donc, on a le fictif qui est égal à R1 sur R1 plus R2. Donc, on a le nul qu'on a déjà expliqué. On va remplacer le R1 et le R2 par les expressions qui sont déjà données dans l'énoncé. On a des expressions, l'expression canon, je rappelle 1 sur 1 plus CA. Pourquoi on a pu simplifier l'expression? Comment est-ce qu'on a pu simplifier l'expression? Allô? A égale à CB, madame. Voilà, effectivement, comme. Et pourquoi CA c'est égal à CB? Pourquoi le CA il est égal à CB? C'est une réaction équimolaire. Tout à fait. On a le CA0 qui est égal à CB0, réaction équimolaire. Donc forcément, CA égale à CB. Donc quand vous remplacez le CB par exemple par CA,
vite simplifier, par exemple 1 sur 1 plus CA. Vous pouvez le faire si ce n'est déjà fait. OK? Donc, maintenant, puisqu'on a l'expression de Fikri, où est-ce qu'on va aller après? On va aller au petit 1, qui est l'équation l'oulaniya 1 sur xs intégrale de Fikri. Et là, je vais remplacer le Fikri par 1 sur 1 plus CA. Ça va? Donc, l'essentiel de l'exercice pour cette partie, c'est déjà fait. Jusqu'à présent. Après, il y a comme des choses que vous avez déjà utilisées l'année dernière et cette année. D'accord? C'est-à-dire à savoir calculer. Alors, donc il va se calculer au head de phi. Comme le CA, l'intégrale, ou comme le X. Ça ou là. Oui. Donc, l'intégrale, comme le CA ou comme le X. Donc, vous n'avez pas la même variable. Donc, soit vous travaillez par rapport à, soit on travaille par rapport à, je vous écoute. Par rapport à X ou là à C. Ça avec ça. Donc, soit on travaille par rapport à X, là on travaille par rapport à CA. Donc, ici, Anna, j'ai décidé de travailler par rapport à CA. Mais n'importe qui peut faire par rapport à X. D'accord? Et le raisonnement sera tout aussi valable. Donc, ici, on a le CA. On l'a déjà utilisé, exercice numéro 2. Donc, on commence qu'on détermine la concentration de CA. Donc, c'est CA0 moins C0 x 1 moins C0 x 2. D'accord? Ça, on l'a déjà fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Le CA égale à CA0 moins C0x. Comment j'ai tiré le x هذا? Bien sûr, خرجنا le moins. On va x1 plus x2. C'est un grand x. D'accord? D'accord, madame, oui. C'est bon? Donc, c'est la première équation. Ensuite, donc CA, c'est égal à CA0 moins C0x. À partir de là, je vais le x et je vais dériver en même temps. Donc, on tire le x. Et quand on va dériver, on va dire b de x égale à moins d de CA sur C0. Ça, on l'a déjà fait. Alors, j'aurai d de x égale moins d de CA sur C0 et x égale CA0 moins CA sur C0. C'est bon? Oui, madame. OK. Alors, s'il vous plaît, Karima, défilez. D'accord. Zédé. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Donc là, tout le monde a compris l'implication. Ça va? L'implication. C'est OK pour l'implication? OK. Oui. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? D'où le phi. Donc, quand on va remplacer dans le phi, on va remplacer le xs et on va remplacer le x. D'accord? Alors, ici, le xs, on va le remplacer par quoi? En CA0 moins CAF sur C0. D'accord? Et le x, on va le remplacer par moins d de CA sur C0. Et on fait après un travail mathématique. Donc ici, la seule question qui reste posée, c'est comment déterminer ce CAS. Alors, selon vous, comment vous allez calculer le CAS? Vous m'entendez? C'est en caractéristique de réacteur piston. Là, non. Non, impossible. Non, comment vous allez calculer le CAS? Dunia, c'est pas avec l'équation caractéristique. Madame, c'est CA0 moins CA0 et CAS. Voilà. Non, répète. Répète, Hiba. C'est CA0 moins CA0 et CAS. Très bien, très bien. Donc là, il suffit d'exprimer la concentration en fonction du taux de conversion. Pourquoi?
Parce on nous a donné le taux de conversion. D'accord? Alors, faites défiler, s'il vous plaît, Karima. Karima. Voilà, arrêtez-vous là. Donc, effectivement, tel que vient de le dire votre camarade, le CAS, ce n'est autre que CA0 moins CA0 XA. Et Dieu seul sait combien de fois vous avez utilisé cette expression. Et là, il suffit de remplacer par les valeurs numériques et de trouver le CAS. Et le CA0 étant une donnée, vous remplacez dans votre expression, vous intégrez et vous tirez le rendement relatif de R par rapport à A. Allô? Allô? Oui, C'est madame, bon? oui. Bon? C'est bon, oui. On peut terminer bon, la madame. suite? Écoutez, ça ne Oui. sert à rien d'aller plus loin s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein? Non, madame, c'est clair. C'est très bien. OK. Alors, Karima, s'il vous plaît, défilez. Maintenant, on va passer au numéro 2, qui est le cas d'un RCPA. Alors, arrêtez-vous là. Hein. Dans le cas d'un RCPA, contrairement au RP, on a le rendement relatif qui est égal au rendement relatif différentiel. Ça, c'est général. C'est théorique. D'accord? Donc, le rendement relatif est égal au rendement relatif différentiel. Et donc là, le rendement relatif différentiel de π', comme π' égale, c'est la même expression qu'on a trouvée tout à l'heure. On a trouvé que c'est 1 sur 1 plus CA. Alors, dans ce cas précis, est-ce que je peux écrire que phi, il est égal à 1 sur 1 plus CA? Est-ce qu'on peut écrire que phi est égal à 1 sur 1 plus CA? Oui, madame. Pourquoi? Parce qu'on Est-ce est que toujours dans le cas où les concentrations sont égaux. les concentrations sont égales? D'accord, vous faites. Mais est-ce que c'est correct de dire que c'est égal à 1 sur 1 plus CA? Madame, parce que CAS, c'est le même qui réagit dans le réacteur. C'est-à-dire que c'est le même qui réagit. Donc, CAS في la sortie égale à CA اللي راهو في Très الرياكتور. bien, très très bien. Les conditions, c'est-à-dire que les conditions à l'intérieur du réacteur sont les conditions qui rentrent à l'intérieur, la concentration à la sortie, elle est égale à la concentration à l'intérieur du réacteur. Pourquoi? Parce que les conditions à la sortie sont les mêmes qu'à l'intérieur du réacteur. Et dans ce cas, je n'écris pas le CA, mais on écrit CAS. OK? Oui. Si vous voulez, le piège dans cet exercice, c'est de pouvoir jauger ou de pouvoir savoir jongler avec ces petites notions théoriques. Et donc, j'écrirai que phi, c'est égal à 1 sur 1 plus CAS. Et comme on a déjà calculé le CAS, on le remplace et on trouve le phi le rendement dans un RCPA. Maintenant, je vous pose une question à laquelle vous devez me répondre la prochaine fois. J'ai oublié de la poser à l'autre groupe. Alors, moi, j'ai trouvé le phi du rendement dans le RP, انا شفتو 0,19 انتم عاودوا calculer وشوفوا واش تصيبوا وجي trouvé pour le RCPA j'ai trouvé 0,5. Maintenant expliquez-moi ces deux rendements pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui fait que le rendement dans le RP soit inférieur au rendement dans le RCPA? Écrivez la question comme ça. D'accord? D'accord, madame. Vous l'avez noté? Oui. Pourquoi le rendement Répétez la question, Voilà, s'il vous plaît. très bien. Comment? Répétez la question, s'il vous plaît, madame. Pourquoi le rendement en RP est inférieur au rendement en RCPA? Dans cet exercice, bien sûr. Hein. D'accord?
Ok, allez, Karima, s'il vous plaît, vous pouvez défiler? C'est bon. C'est bon. Dans le cas de C, c'est-à-dire le troisième, on est dans le cas d'un RCCA, mais cette fois, les conditions ne sont plus celles du petit 1 et du petit 2. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mélange ou la composition équimolaire, mais on est dans le cas où CA0 est différent de CB0. Donc, si CA0 est différent de CB0, ça veut dire quoi? On s'attend à trouver une différence. Allô? 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 Vous m'entendez? Ok. Oui, madame. Alors, j'attends une réponse. J'ai posé une question. J'ai dit si Madame, c'est A0 est différent. Hein? madame, vous pouvez répéter. J'ai dit, dans ce cas, le CA0 il est différent de CB0. D'accord. Oui. Donc, comment cette différence va se répercuter sur le travail? Où est-ce qu'il y aura un changement? À quel niveau exactement? Hein? الRE madame. الR RE. Là, là. Il n'y aura pas, non, il n'y aura pas un changement de RI. Là, là. Non. Là, là. Où est-ce qu'il y aura un changement? Allez, où est-ce qu'il y aura un changement? Madame, كي نعوضوا في R sur A. Allez, vas-y, développe. مادام كي نجو نعوضوا في لي سين نبدلوا لي شيف هذوما. C'est-à-dire, j'ai pas compris. L'UMA, c'est ça, j'ai pas compris. L'application numérique. C'est-à-dire, مادام au niveau وين نحسبوا في de R sur R كي نجو نعوضوا نبدلوا لي نيميرو في لي سي. quel numéro tu vas changer? De quel numéro tu parles ici? C'est A0, c'est B0. Là, c'est pas ça. Non, je sais pas, mais en tout cas, dis-moi, tu le dis pas comme il le faut. Non, c'est pas ça. Ah, mais si, allô? Allô? Madame, Alors, oui, mon frère. il y aura un changement de la vitesse de la réaction. C'est-à-dire? Parce que هنا il y a le mélange c'est équimolaire. Donc, on a le CAF et le CBF. Oui, c'est sûr que les concentrations, elles vont changer. Le CA va changer, le CB va changer, donc on n'aura pas la même vitesse. Mais, je parlais, hein? Oui, madame. Je parlais de la différence au niveau du calcul. Parce que tout à l'heure, au Shankcom, le Madame, R0, on peut pas. voilà, exactement. Le phi prime n'est pas. Qui c'est qui a écrit ça? C'est qui, la demoiselle, le monsieur, je sais pas. C'est Yacine, d'accord, Yacine. C'est bien d'écrire Yacine. Pourquoi vous inventez des mots qu'on ne comprend pas? Tarfa, très bien. Yacine, on va alors, effectivement, il a raison, votre camarade. C'est le phi prime. Tout à l'heure, quand on a remplacé. Je vous le corriger. Alors, Karima, s'il vous plaît, montez un peu. Allez-y vers le petit tas. Zédé, s'il te plaît. Zédé. Encore. Arrêtez-vous là. Ah non. Voilà, très bien. Regardez, quand vous avez le nu, coefficient du schéma optimal, c'est bien phi prime égale R1 sur égale CA égale à 1 sur 1 plus CA. Donc ici, dans ce cas, on ne peut pas dire que le phi prime est égal à 1 sur 1 plus CA à l'âge, parce que la simplification de la partie
c'est parce que CA égale à CB. Dans notre cas, CA n'est pas égal à CB. Donc, on ne peut pas dire que le phi prime est égal à 1 sur 1 plus CA. Le phi prime n'est pas dit lui-même CACB à la puissance 0,3 sur CACB plus CA à la puissance 0,5 fois CB à la puissance 1,8. Ça va, vous avez compris? C'est bon? Oui, madame. Yessine, qu'est-ce que tu viens de m'écrire, s'il te plaît? Je n'ai pas compris, Yessine. Je n'ai pas compris ton message. Alors, descendez jusqu'au RCPA, les fait. Voilà, très bien. Très, très bien. لا 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 طلعي زيدي RCPA اللي كنا فيه. C'est bon. Donc là, on oublie le phi prime, il est égal à 1 sur R1 plus R2 et on remplace le R1 par son expression, le R2. Sauf qu'ici, il faut faire attention comme précédemment. Quand vous remplacez, vous n'écrivez pas CA et CB. Qu'est-ce que vous écrivez? Qu'est-ce que vous écrivez? Alors, qu'est-ce que vous écrivez au lieu de CA, CB? Qu'est-ce qu'on écrit? CAS et CBS. Voilà, on écrit CAS, effectivement, CBS. Pourquoi? Parce que on est dans les cas d'un RCPA, on est dans les conditions de sortie. Et comme tout à l'heure, on calcule le CAS et le CBS. Sauf qu'à la différence, qu'est-ce qu'on vous a donné dans l'énoncé? Hein? Qu'est-ce qu'on vous a donné? Dunia? Souris? Qu'est-ce qu'on vous a donné? XB, c'est la conversion. Voilà. Donc, on nous a donné le XB. Donc, qu'est-ce qu'on doit? On doit calculer d'abord le CBS. Donc, le CBS, on l'a déjà calculé, c'est CB0 moins CB0 XBS. D'accord? Et vous calculez le CBS. Et le CAS, la même chose, c'est CA0 moins CB0 XBS. Et vous trouvez vos expressions, les valeurs de CBS et CAS. Ensuite, vous remontez dans l'expression de phi et vous calculez la valeur du rendement relatif. C'est bon? Allô? Oui, madame. Dunia? Souris? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Ou plusieurs même. Personne? Est-ce que vous faites... D'accord. Est-ce que vous faites tous partie du groupe 2? Ou alors il y a des gens du groupe... Tous, vous êtes tous du groupe 2? Très bien. Donc là, ok, ça marche. Alors, pour la suite, donc là, on a fini seulement la première partie de l'exercice. L'autre partie, je vous invite à la terminer, à essayer de la faire, de l'exécuter seule, et on en reparlera la semaine prochaine. D'accord? D'accord, madame. Le volume. C'est le volume. Vous faites la même chose, hein. Le volume, tu as le petit 1, ben, le volume, tu as le petit 2, ben, le volume, tu as le petit 3. D'accord? D'accord. Voilà. Et pour cette histoire de groupe, donc je sais